حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح ومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bishut Mouré Verabota avec la permission d'Hachem. Vous êtes à Casablanca, la ville de Rabbi Haim Pinto à Shalom, la ville de Rabbi Eliaou, la ville des grands tzadikim. Et ce soir, c'est ce cours de Torah pour la santé de Meir Ben Rahma Biton à Abitan. Je vais au Khoul, on va réfléchir les mains ainsi que tous les malades au Maroc, Be'ezat Hashem, et avec tous les malades du monde entier, que je vais leur envoie réfléchir les mains. Je voudrais vous dire que on lit dans la paracha de cette semaine les histoires de la vie d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il faut savoir que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les trois patriarches que il n'y a pas un jour qu'on ne les évoque pas. On fait la Hamida, on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On fait Beket Amazon, on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On fait le Kiddush au Shabbat, on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tout le temps, 3 fois par jour, dans les prières de la Hamida, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans ces fêtes, ils arrivent, on évoque Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et surtout, lorsque les Slihot, on fait les Slihot, et pendant la fête de Rosh Hashanah et Kippour, bien sûr, Anenu, on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Rosh Hashanah et Kippour, la Hakeda. Les gens, ils se disputent pour acheter la Hakeda de Yitzhak. Il y a en Amérique, les gens, il y a des riches qui l'achètent jusqu'à 10 millions de dollars. Avec la ptiha de la Hakeda. Et bien sûr, Sukkot, on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont bien sûr nos patriarches, nos parents? Qu'est-ce qu'il y a de spécial vis-à-vis d'eux? Eh bien, mes amis, lorsqu'on les évoque, on rappelle la vie juive. Baruch Hashem, grâce à Dieu au Maroc, on a vécu et on vit toujours notre judaïsme en toute tranquillité. Baruch Hashem, jamais on a été dérangé au Maroc, autant que juif, autant que soit manger le kasher, enfin, on n'a jamais été embêté par rapport à notre religion. La religion juive, bien sûr, elle dépend de quoi? Elle est basée sur 3 choses. Le Hesed, la Torah et la prière. Le Hesed, c'est la bonté, le bien. La prière. Vous savez très bien que la prière, c'est prier à Dieu. Il faut savoir qu'il y a Dieu. Prier. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'aïmouna et le bitachon. L'aïmouna et le bitachon, ça veut dire qu'il faut avoir la foi. Et le bitachon, c'est l'espoir. L'espoir. C'est-à-dire, toujours mon espoir, c'est Hachem. L'espoir. À tel point qu'on dit que même si on voit la personne en train de mourir, on dit il ne faut pas perdre l'espoir. Il y a toujours l'espoir. Vous savez quelle est la différence entre l'espoir et la foi? Ben, l'espoir et la foi, ça se ressemble. Mais l'espoir, c'est un peu plus que l'aïmouna. C'est-à-dire, l'aïmouna, j'ai la foi en Dieu. Mais la foi en Dieu, parfois, il peut arriver des situations que je ne vois rien contre la chose qui va arriver. Donc, c'est très dur après de croire. Alors, il y a ce qu'on appelle l'espoir. L'espoir, ça dépasse les limites de l'aïmouna. Et c'est pour ça qu'on dit dans la prière, Kavel Hashem, Hazak Yames Ebecha, Kavel Hashem. Il faut avoir l'espoir en Hashem et
Et même que tu vois que ton espoir il commence à s'éteindre, il faut se renforcer dans cet espoir-là. C'est-à-dire l'espoir, c'est tant qu'il y a la vie, ce qu'on dit, tant qu'il y a vie, il y a l'espoir. Et bien sûr, l'aïmouna, la foi en Kadosh Baruch Hu. La foi en Kadosh Baruch Hu. Alors, la raison pourquoi on évoque tout le temps, plusieurs fois dans la journée, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pour nous rappeler que de Abraham Avinu, il y avait toujours, on apprend de lui l'aïmouna. L'aïmouna à Kadosh Baruch Hu, c'était l'aïmouna en Dieu. C'était le premier qu'il était contre tous les idolâtres. Il était le premier qui allait de partout pour dévoiler qu'il y a un Dieu. Que, malheureusement, il y a beaucoup de gens que, à l'époque, il y avait des idolâtres, et chacun, il y a des gens qui croyaient en telle et telle chose. Mais, malheureusement, c'est Abraham est venu, Rabbi est venu et a dit non, le soleil c'est pas le Dieu, l'argent c'est pas le Dieu, les amusements c'est pas le Dieu, le football c'est pas le Dieu. Non, il y a beaucoup de gens qui croient que le football ça dépasse tout. Il y a des gens qui aiment le football et mettent le football en priorité avant la prière, avant n'importe quoi. Non, il y a un Kadosh Baruch Hu qui doit passer en priorité. Vous savez ce qu'il dit? Le Baal Shem Tov lui dit que la chose la plus importante pour que l'homme il soit proche d'Hachem et qu'il soit toujours connecté à Kadosh Baruch Hu, uniquement lorsque le matin il se réveille et il se concentre à la prière. Première chose, la prière. Il dit c'est la raison pourquoi il y a beaucoup des religieux, qu'ils sont religieux, c'est vrai, ils ont les mouna, ils mangent kasher et tout, mais ils ne donnent pas priorité à Dieu le matin. Lorsqu'on dort, on est comme des morts. On est comme des morts. Vous savez, on dort, on ne sait pas ce qui se passe autour de nous. On ne sait pas ce qui se passe autour de nous. Vous savez, il y a eu un miracle. Il y avait quelqu'un qui dormait et il a trouvé un scorpion à côté de Mamash. Lorsqu'il s'est réveillé, il était à côté de, comment ça s'appelle? À côté de son coussin. Et dans sa chambre, il a là-bas c'est comme une caméra. Et je sais pas, il a vu que le scorpion, il n'a pas bougé, il a bougé, il a oublié d'éteindre sa caméra, vous savez, il était en train d'enregistrer, et jusqu'à que la caméra s'est éteinte, pendant 3 heures, le scorpion n'a pas bougé du lit. C'est la folie. Et c'était un scorpion, l'Islam, qui pouvait le tuer en dormant. Il pouvait le piquer, et ça y est, c'est fini. Il le tue. C'était un scorpion avec du poison. Ça veut dire, mes amis, vous voyez que lorsque quelqu'un il dort, il y a beaucoup de gens qui ne se réveillent pas le matin, ou bien il y a des gens qui se réveillent le matin, ils sont paralysés ou ils sont aveugles. Vous savez, moi, dans ma fonction, je reçois les gens du matin au soir, et j'entends. Donc, mes amis, il dit le Hachem Tov, le matin, si on pouvait imaginer combien des miracles il fait avec nous, Hachem, pendant qu'on dort, et jusqu'à qu'on se réveille, c'est inimaginable. Alors, a priori, on devait dire merci à Hachem en premier, et après, on peut s'occuper de nos propres choses. Non. Mais alors, il y a des gens qui vont s'occuper de leur affaires personnelles, après ils vont s'occuper de Hachem, peut-être ils n'ont même pas le temps de prier, ils vont se dire ce soir on va prier. Ben justement, on peut être très religieux, et si on ne donne pas priorité à Hachem le matin, donc on peut perdre les Hachamaïm, comme ça il dit Hachem Tov. Bien sûr, je me rappelle très bien, jamais j'oublierai, notre cher ami, Meir, les Mouna qu'il avait en cachot, je me rappelle encore, lorsqu'il venait avec Moïse Sawera, les débuts, il y a une trentaine d'années ou plus, parce qu'on préparait la Iloula de Rabbi Hipito et Sawera. Je me rappelle, cette Emouna qu'il avait en Akadosh Baruch Hu. Donc, Ezat Hashem. Et cette Emouna, bien sûr, on l'a pas acheté. La Emouna, elle se travaille.
Vous savez, la Emouna, elle se travaille. On l'achète pas, la Emouna. La Emouna, on la trouve pas. Elle se travaille. Ça veut dire, toujours, il faut se travailler. Hachem, 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 Dieu, 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 jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Je voudrais vous raconter une petite histoire extraordinaire de la Emouna. Et c'est la raison pourquoi chaque jour on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'Abraham, la Emouna et le Hesed, et d'Yitzhak, c'est la prière, et de Yaakov, la vérité. La vérité, c'est quelque chose de l'honnêteté. La vérité, c'est la Torah. Vous savez, pour être émet, il faut la Torah. Il faut être émet. C'est facile de dire oui, c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui vont jurer sur la vie de mon père, sur la vie de ma mère, sur la vie de la Torah, tout ça, sur la vie du bon Dieu, tout ça. Mais pourquoi il faut jurer? Si tu jures, c'est que tu doutes que tu dis la vérité. Tu veux absolument que les gens te croient. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de jurer pour qu'on te croie. Si tu dis la vérité, souvent, regardez Abraham, Yaakov, est-ce qu'il a juré? Est-ce qu'il jurait? Non, il ne jurait pas. Il ne jurait pas, jamais il a juré. Est-ce qu'on a vu Youssef Hatzadik jurer? Non. Mes amis, et lorsque Youssef Hatzadik il jurait sur la vie de Paro, c'est tout. C'est tout. Mais jamais il va jurer sur la Torah, etc., etc. Non. Mes amis, c'est la raison pourquoi chaque jour, on évoque Abraham, Yitzhak et Yaakov pour qu'on se rappelle que si on veut passer la bonne journée et si on veut se renforcer dans notre émona en Akadosh Baruch Hu, il faut le Hesed, il faut la émona, il faut se travailler la émona, il faut se travailler la prière, il faut prier. Je me rappelle, c'est mes beaux souvenirs du Maroc. Lorsqu'on faisait la Iloula, lorsque j'allais à Bédaoud Mbago, à Béabab Diwan, lorsqu'on allait à Behim Pinto, à BC, tous ces tzadikim, je voyais les femmes comment ils priaient. C'est quelque chose à apprendre. Les femmes, c'est les champions de la prière. Les femmes, c'est les champions de la prière. Vous savez, je peux recevoir sur 200 personnes dans la journée, il va y avoir peut-être 150 femmes et 50 hommes. Pourquoi? Parce que les femmes, ils ont ça dans le sang. C'est ça, c'est leur héritage. C'est l'héritage de l'aïmouna, la prière, la bonté, le hesed, la vérité. Et c'est la raison pourquoi chaque jour, on évoque les Abraham, Yitzhak et Yaakov pour qu'on s'attache, qu'on s'accroche à eux. Vous savez, mes amis, l'histoire que je vais vous raconter, et c'est passé ce vendredi-là. Vous savez, ce vendredi, je devais être syndac à Yerushalayim. Mais vous savez, à cause du Covid, je ne sors pas. Ça fait maintenant 8 mois que je ne suis pas sorti de la maison et j'ai pris un gros risque pour partir au Maroc. Je suis parti au Maroc pour la Iloula de Abhim puis de 26 Iloul. Je suis parti là-bas pour 2 raisons. Pour prier, pour que Hachem envoie la foi chez les mains à tous ceux qui sont malades du Covid. Et bien sûr, prier pour Sa Majesté le roi Mohamed VI, que chaque année, le bon Dieu le protège, chaque année on le bénit au Maroc, j'ai dit. À la Iloula, j'ai dit, il faut que je joue de la Iloula, il faut que je joue au Maroc, lui faire la bénédiction qu'il mérite, surtout pour sa santé et tout. Et il s'est passé quelque chose de magnifique. Que ce monsieur-là, il voulait absolument que je suis sadak de son fils. J'ai dit, écoute-moi, je ne peux pas. Il me dit, alors, Rabbi David, alors je viens à Ra'anana et j'apporte tout, avec le mohel et tout, vous faites le sadak. Je lui dis d'accord, mais je lui dis, mais il faut que je fais une capsule, ça veut dire il faut me faire une petite capsule, comme ça je ne suis pas en contact avec les gens parce que je suis considéré à risque du corona que Dieu préserve. Malheureusement, c'est à mon âge, avec le diabète et le cholestérol et tout l'héritage que nous avons hérité de nos parents et tout ça, il faut que je fasse attention. Mais d'accord. Et soudainement, j'ai décidé que je ne veux plus être syndac. Je ne sais pas, sans raison. Et pourtant, j'avais toutes les raisons pour...
C'est un monsieur le pauvre, il s'appelle monsieur Zeno, il a tout fait le pauvre, le Mohel, tout. Alors je lui dis non, tu fais la Brit Mila là-bas chez toi, au Shalaim, toi tu es le Sandak et je vais te voir avec le Zoom. Voilà, c'est pas la peine, t'as pas besoin de moi. Il avait beaucoup de la peine. Il avait vraiment beaucoup de la peine. Bon, je lui dis écoute, tu n'as pas le choix et c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Bon, il avait de la peine, mais d'accord. Moi-même, même ma femme m'a dit, Rabbi, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi le pauvre, tu lui as donné espoir et tu lui casses espoir? Je lui ai dit, Viviane, tu sais, je ne sais pas. Mais vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, pourquoi. Bon, maintenant, ça y est, maintenant, je l'ai déçu, je ne peux rien faire. Bon, après, j'ai dit à ma femme, tu sais, que si j'ai fait ce geste-là, c'est quelque chose que l'on ne comprend pas. Je comprends que moi, je ne peux pas aller à Mouchalaïm et être sadak chez lui. Très bien. Mais c'est lui qui vient chez moi. En plus, le public, il est dehors, ils ne sont que 10 personnes. Et moi, dans une chambre, avec le Moël. Et entre le Moël, il y a une capsule. Il y a comment ça s'appelle, un grand plastique. Alors, a priori, je ne comprends pas pourquoi j'ai refusé. Bon. Le lendemain, alors, j'allume le Zoom pour assister à la Brit Mila. Il était content, le pauvre. Ils ont commencé à chanter. Eliyahu, et ils ont commencé à chanter, il y a un Nabi. Il y avait à peu près une dizaine de personnes dans la maison. Et voilà, lui, il était sadak. Soudainement, on entend des cris. Et la Brit Mila, c'était à 9h30. Comme l'heure qu'il devait la faire à Ra'anana, ben c'est l'heure qu'il devait la faire, il l'a fait là-bas à Oushalaï. Et on entend des cris, sa femme, elle se sentait pas bien, elle avait comme une crise quelque part, et il y avait là-bas, pour Hachem, il y avait le Mohel qui était médecin. Alors que il a pris un médecin, un Mohel, et je lui dis non, prends un Mohel médecin. Et Baruch Hachem, il a pris, il a commencé à l'examiner, il a vu qu'elle avait une très forte tension et le cœur qui battait très fort. Tout de suite, il a dit il faut aller à l'hôpital, tout de suite à l'hôpital. Alors, ça criait de partout. J'ai dit arrêtez la Brit Mila, ne faites pas la Brit Mila, elle en premier, appelez l'ambulance, l'hôpital. Tout de suite, le médecin est réfléchi. Il avait une piqûre pour au moins abaisser la tension et ralentir pour stabiliser le cœur. Et il avait cette piqûre. Alors que lui, il est venu pour faire la Brit Mila et il ne sait pas pourquoi il a porté avec lui cette piqûre. Baruch Hashem, en quelques secondes, tout est redevenu normal. Imaginez-vous qu'il serait venu à Ra'anana, dans la voiture. Il aurait eu cette crise-là. Imaginez-vous que cette crise-là, elle aurait eu pendant la Brit Mila. Alors qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait personne. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. Akadosh Baruch Hu, il fait des choses extraordinaires. Moi, je ne savais même pas pourquoi j'ai pas. C'est après que j'ai compris. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Mais la Shamaï, on m'a mis dans ma tête qu'il ne vient pas. Alors qu'il n'y avait pas de raison pourquoi il ne vient pas. Mais la Shamaï, parce qu'Hachem, il a vu que peut-être ce qui devait arriver, ce qui est arrivé à Oushalaï, si ça arrive à Ra'anana, ça peut être très plus grave que ce que vous pouvez imaginer. Ça, la Bretagne, c'est comme ça l'aïmouna. Eric Zeno, il a une grande émouna dans les tzadikim. Le pauvre, il m'a dit plus tard, il m'a dit Rabbi David, vous savez, lorsque vous m'avez dit que on ne pouvait pas être le Sandak et qu'on ne pouvait pas venir à Ra'anana, j'ai dit à ma femme, c'est pas possible que Rabbi David refuse. S'il refuse, c'est qu'il y a quelque chose que l'on ne comprend pas. Alors peut-être un autre, il aurait pu l'appeler. Beaucoup de gens, par rapport au kavod, moi je connais beaucoup de gens à cause des petites choses, parce qu'on m'a invité, je n'ai pas été, alors ils ont coupé court avec moi. Celui-là, non. Et il m'a bien jugé, il a dit, c'est à cause, si Rabbi David, il n'est pas venu, c'est qu'il y a une raison. Peut-être lui-même ne connaît pas la raison, mais Hachem connaît la raison. C'est ça l'aïmouna. Mes amis, lorsque l'aïmouna, elle arrive à un stade
qu'on ne voit pas qu'est-ce qui va se passer. Alors c'est l'espoir. Il faut garder l'espoir. L'espoir, c'est comme ça. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez que Abraham Abinu alayhi shalom, il a prié pour la vieillesse. À l'époque, les gens n'étaient pas vieux, ils n'étaient pas malades, ils ne souffraient pas. Ils ne souffraient pas. Il n'y avait pas. C'est-à-dire que les gens sont restés jeunes jusqu'à leur mort. Les gens sont restés en bonne santé jusqu'à leur mort. Il n'y avait pas de souffrance. Alors, Abraham Abinu alayhi shalom, il a prié à Hachem. Il a dit, Hachem, c'est écrit dans la Torah que tu vas donner, il faut respecter les vieux. Mais s'il n'y a pas de vieux, comment on va respecter les vieux? Et de plus, si on reste toujours jeune, alors on va oublier qu'un jour on va quitter ce monde. Alors au moins, le visage il change, on commence à prendre de la vieillesse, on comprend que ça approche. Comme ça, au moins, on fait une teshuva. Alors Abraham Abinu était le premier qui est devenu vieux. Il est venu Yitzhak. À l'époque de Yitzhak, personne ne souffrait. Alors Yitzhak Abinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Borosh Olam, les souffrances, il faut faire pardonner la faute. S'il n'y a pas de souffrance, alors si on fait des fautes, on va rester avec les fautes. Alors Kadosh Baruch Hu, fais-nous, apporte la souffrance. Alors Kadosh Baruch Hu, il a apporté qu'il a souffert avec ses yeux. Alors mon fils, Rabbi Michael, m'a posé une question. Non, Rabbi Yoel, il m'a posé une question. Il m'a dit, papa, mais c'est quoi la souffrance des pères des yeux? Il dit, vous savez, je lui ai dit, mon fils, que les yeux, après ils me disent que celui qui n'a pas, qui ne voit pas, il est considéré comme un mort. Parce que le plaisir des yeux, c'est une femme. Tu achètes le plus gros diamant du monde, le plus beau gâteau du monde. Si elle ne le voit pas, elle ne va pas kiffer. Elle ne va pas... même si tu la montres le monde entier sur un plateau, elle ne voit pas. Donc, elle ne profite pas. C'est une souffrance. Elle va entendre tout le jeu, tout le monde qui regarde et qui crie, ouah, et la pauvre, elle ne sait pas. Donc, c'est pas facile, c'est une souffrance. Donc, quand je vois qu'il a fait, que Yitzhak Abinu le premier, il a souffert. Il a perdu la vue. À l'époque d'Abraham, Yitzhak et Jacob, il n'y avait pas de malade. Le premier qui est tombé malade, c'est Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, il a dit, Borosh Olam, quand même, les maladies, ça apporte, ça fait pardonner les fautes. Et lorsqu'on est malade, on prie pour qu'il y ait la réfoua. Alors, Akash Baruch Hu l'a écouté. Et Abraham, pour la vieillesse, Yitzhak pour la souffrance, et Yaakov pour une maladie. Alors nous, à Rabotai, on est là aujourd'hui, on est tous réunis ici pour prier pour notre cher ami, qu'il est, madame, 100%, il est, si je pouvais prendre l'avion et aller le voir, je l'aurais fait avec plaisir, mais je ne sors pas de la maison. Et en même temps, il est fatigué, il souffre, et tout le monde souffre avec lui. Be'ezat Hashem, on demande à Kadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, qui lui donne la réfoua shelema, Be'ezat Hashem, parce que à quoi sert d'être allongé sur un lit? Et on sait qu'il est jeune, on sait qu'il a les mounas. Be'ezat Hashem, vous savez, je voudrais encore dire quelques mots. Vous savez que vous avez bien remarqué que Abraham Abinu alayhi shalom, lorsque Sarah Imenu, elle est décédée, il s'est remarié avec une autre femme. Il a eu avec elle 11 enfants, 10 garçons et une fille. Alors il avait Ishmaël et Yitzhak, et il s'est encore remarié avec une autre femme. Il y a ceux qui disent c'est Hagar même, il a repris sa première femme. Il avait avec elle 11 enfants, 10 garçons et une fille. Alors je me suis posé une question, mais c'est quoi la raison? Est-ce qu'il avait besoin encore de se remarier encore? Mais quelle est la raison? Pourquoi? Quelle est la raison? Mes amis, regardez comment était Abraham Abinu alayhi shalom. Et je parle de ça
parce que tout à l'heure, il y a une femme qui m'a appelé du Maroc et qu'elle a ses enfants qui ne sont pas mariés. Mais là, jamais aujourd'hui, j'ai reçu 3-4 téléphones du Maroc pour que je donne bracha pour que leur enfant il se marie. Alors, je ne sais pas si ce soir ils m'écoutent ou ne m'écoutent pas. Alors peut-être la maman elle va enregistrer le cours et va leur faire écouter. Alors ça c'est pour eux. Je voudrais simplement dire une chose. Il y avait une fois le roi Hiskia, qui était un grand sadique, un jour, mais il n'était pas marié. Un jour, le prophète Ishaïa, il vient chez lui, il lui dit, Sa Majesté, tu sais que tu vas mourir, et tu vas mourir et de ce monde et de l'autre monde. Ça veut dire que même Gan Eden, tu ne l'auras pas. Alors que lui était un grand sadique, c'était un roi qui était un grand sadique. Il s'appelle Hiskia Ameler. Il était le petit-fils de David Ameler. Il dit, pourquoi quel mal j'ai fait? Je suis encore jeune. Il dit, non, parce que tu t'es pas marié. Il dit, mais si je ne me suis pas marié, j'ai une raison pourquoi je ne me suis pas marié. Parce que on m'a dit que j'ai vu dans ma prophétie que si je me marie, ben je vais avoir des enfants qui sont des Réchaïm, des enfants qui vont pas suivre le chemin d'Hachem. Alors j'ai préféré ne pas me marier que d'apporter des Réchaïm. Alors le prophète Ishaïa, il lui dit ça, t'as pas le droit de faire ça. Non, t'as pas le droit de faire ça. Toi, tu devais accomplir ton service, tu te maries, et Hachem, il fait le reste. On a vu beaucoup de gens que leurs enfants, ils n'étaient pas dans le bon chemin. Et après, ils sont devenus dans le bon chemin. Parce que si chacun, il dit, je ne veux pas marier parce que j'ai peur que mes enfants, il leur arrive quelque chose. Je ne veux pas marier, peut-être ça. Et je ne veux pas marier, peut-être ça. Alors là, personne ne va se marier. C'est le risque du mariage. C'est le risque. On ne peut pas... Il n'y a aucune garantie. Le mariage, il n'y a aucune garantie. Il faut prier. Il faut prier pour le mazal. Et il faut prier pour le mariage, c'est tout. Il faut faire des efforts. Il faut pas... Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de femmes qui disent non, ils ne veulent pas qu'on leur présente parce qu'ils disent non, jusqu'à qu'il arrive le prince charmant. Attends, ce prince charmant, ici, il n'arrive pas. Alors toi, tu ne veux pas le chercher, tu as honte de chercher, alors laisse un autre le chercher pour toi. Il y avait quelqu'un que tout le temps, il dit non, passez là, non, passez là, non, passez là, non, passez là. Il ne voulait pas se marier. Et à la fin, il s'est marié avec la première fille avec qui il sortait il y a 20 ans. Ça veut dire, au lieu qu'il se marie à l'âge de 25 ans, ben il s'est marié à l'âge de 45 ans si tu veux que le bon Dieu leur donne des enfants, mais pour vous dire que maintenant, elle a 45 ans, et lui, il a 45 ans, alors il devait se marier depuis, et la pauvre, elle a attendu. Parce qu'elle elle a attendu. Mais lui, non, il a cherché de partout pour que la fille va vers elle. Il faut prier, on ne peut pas savoir. Donc, le prophète Ishaïa, il dit à Hiskia, toi, tu es un prophète, tu as vu qu'ils vont sortir de toi des Réchaïm, et alors, même s'ils sont Réchaïm, Hachem, il peut leur envoyer des petites punitions, des souffrances, ils vont faire tes chevaux. Alors pourquoi tu ne t'es pas marié avec eux? Alors il lui dit, bon alors j'ai fait une faute, alors donne-moi ta fille. Alors le prophète, il lui dit, moi je te donne ma fille, ça ne va pas la tête. Je ne vais pas donner ma fille pour qu'elle devienne veuve, non, je ne te donne pas. Je vais te dire que tu vas mourir. Il lui a dit, tu sais quoi? Allez, sors de là, je n'ai pas besoin de toi. Allez, va. Hachem, il est grand. Et Hiskia a commencé à prier. Il a fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, la prière, la canne de la prière. Voilà, prier, comme Yitzhak Avinu. Abraham représente le Hesed, il représente la foi. Yitzhak représente la prière. Prier, la avoda. Il a commencé à prier. Hachem, je fais teshuva. Hachem, pardonne-moi. J'ai mal fait, j'ai mal calculé. Maintenant, Hachem, donne-moi un espoir. Voilà, maintenant, il sentait qu'il commençait à devenir paralysé.
Et déjà, Ishaïa le prophète, il disait à tout le monde, préparez les funérailles demain pour le roi Hiskia parce qu'il va mourir. Ça y est, c'était préparé. Il a commencé déjà, il savait, il lui a dit. Et il sentait, comment ça s'appelle, Hiskia, qu'il devenait paralysé. À peine s'il priait, et à un moment donné, il voyait des nouvelles forces sur lui. Il se lève. Et Hachem, entre-temps, il dit au prophète Ishaïa, retourne chez le roi, dis-lui que j'ai accepté sa prière et qu'il va vivre. Et qu'il va vivre encore 15 ans, le temps qu'il se marie, et encore 15 ans. Mes amis, vous voyez, mes amis, la force de la prière. La force de la prière et le mariage. Maintenant, on comprend la question que je vous ai posée tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai posé une question, j'ai dit, quelle est la raison pourquoi Abraham Avinu, il s'est remarié pour faire d'autres enfants? Eh bien, mes amis, parce qu'un homme, il n'a pas le droit d'être toujours seul. Un homme, il a toujours besoin d'une compagnie. C'est vrai, Abraham Avinu, alayhi shalom, il avait la meilleure femme de sa vie, c'était Sarah Imenu. Jamais il peut trouver une femme comme Sarah. Et c'est Sarah qui l'a enterrée à côté de lui. Mais une fois que Sarah elle est partie, la pauvre, il était maintenant tout seul. Et il avait, entre-temps, Yitzhak lui aussi s'est marié. Et Abraham Avinu alayhi shalom, il dit quoi? Je vais rester sans rien faire. Peut-être quelqu'un de moi, peut-être si je me remarie, quelqu'un de bien va sortir de moi encore, pour que, n'oubliez pas que Hachem, il a béni Abraham, que le monde entier sera béni par lui. Peut-être quelqu'un va sortir de ses enfants bien, qui sait. Ben, mes amis, c'est la raison pourquoi Abraham Avinu, même qu'il avait des enfants, il s'est remarié. Il s'est remarié uniquement pour la bonne cause, pour la bonne raison. Que s'il y a quelque chose à faire, il faut le faire. S'il y a encore des enfants à amener dans ce monde-là, il faut les emmener. Mes amis, je dis tout cela pour que Hachem, je sais que Meir, il a encore à faire dans ce monde-là. Il ne mérite pas d'être dans un lit. J'ai vu des miracles dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai parlé avec M. Ventura. M. Ventura, il y a 1 mois et demi, les médecins, ils ont coupé espoir. Ils ont dit c'est fini, il faut les débrancher. Son fils, David Ventura, qui fait le vin Ventura, et il a dit, il n'a pas accepté l'idée des médecins. Il prie. Et chaque fois, il m'appelait par WhatsApp pour que je fasse une bracha à son père, par WhatsApp. Et tout le temps. Je rappelle les médecins, ils lui ont dit, personnellement, on ne comprend pas comment ton père vit. Peut-être s'il vit, peut-être, il doit y avoir quelque chose pourquoi il vit. On ne comprend pas pourquoi il vit. Parce que pour nous, c'est fini. Rien ne fonctionne. Il n'y a pas de tête, il n'y a rien. Son corps, il est légume. Il n'y a rien à faire, c'est fini. Mais il vit. Il y a quelque chose qui le maintient, on ne sait pas. On ne sait pas quoi. Alors ils ont dit, tu sais quoi? De temps en temps, peut-être, bien sûr que votre papa, il doit écouter. Peut-être, il se bagarre, il se bat avec la Emouna. Il doit croire en une force, il doit croire tellement en Dieu qu'il se bat pour ne pas mourir. Alors qu'il continue. Alors, on a continué. Tout le temps, je l'appelle, et on l'appelle. Et jusqu'à Baruch Hashem, il commençait à ouvrir ses yeux. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, ils lui ont changé d'hôpital. Aujourd'hui, ils l'ont emmené à Anana, à l'hôpital de rééducation. Et je voudrais parole d'honneur. Je l'ai vu debout, en train de me voir, à peine qu'il a commencé encore à parler. Comment il était il y a 1 mois et demi. Comment il est devenu. C'est ça l'aïmouna, c'est ça la force de la prière. Donc pour nous, Meir, tu as encore à faire dans ce monde-là. Et tu n'as pas où aller. Tu es là pour rester là. Be'ezat Hashem. Kadosh Baruch Hu, il te protège. Meir Ben Rahma Biton du Maroc, Casablanca.
Et tous ceux qui sont au Maroc, qui sont malades, il leur envoie une fois chez les mains. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la santé, la joie. Il faut se renforcer dans l'émouna, dans la prière. Il faut se renforcer dans la Torah Kedusha, dans le Emet. Et Be'ezat Hashem, que Hashem y fasse que Be'ezat Hashem, on verra Mashiach Tzidkenu arriver le plus tôt possible, Be'ezat Hashem. Et j'ai une nouvelle à vous dire, monsieur Meyer Avitan, que ce soir il y a un groupe de femmes qui sont parties pèleriner à Rachel Imenu, et ma femme, elle a donné votre nom pour qu'on vous mentionne chez Rachel Imenu. On a pèleriné avant-hier soir Rabbi Youssef Galilée et on a mentionné votre nom. Demain soir, si tu veux, sur le Zoom aussi, si tu veux, on va faire Rabbi Youssef Galilée. On priera pour vous, Be'ezat Hashem. Et si Dieu veut, Be'ezat Hashem, qu'on se rencontre à Essaouira, Be'ezat Hashem. Voilà, mais pas avec des béquilles, et pas sur un lit, pas sur une chaise roulante, Be'ezat Hashem, mais en personne, comme avant, si Dieu veut. Qu'Hachem protège votre femme qui s'occupe de vous, et votre belle-mère, Madame Reva, elle, tout le temps, elle et Sami Gabi, toute la famille qui pense à vous, qui appellent tout le temps pour vous, et M. Bardouchek Nafo aussi tout le temps, il appelle combien de fois, il m'appelle, il pleure au téléphone, il me faisait jurer, bon, la vie elle est comme ça. Et voilà, Be'ezat Hashem, qu'on voit des miracles. Merci beaucoup, je vous souhaite bonne soirée à vous tous, et à très bientôt. Au revoir. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو